tu abaisses ce levier. Vous voyez cette cage commencer à descendre légèrement. Et tu enfonces le levier dans le mur. Et la cage s'ouvre par le bas. Oh oui, tu vois. Il n'y a pas son frère dedans? Tout le contenu de la cage se déverse dans les douves. Tu as à peine le temps, toi, Jelam, de croiser le regard de ton frère. Et Driton, tu as une sensation de plénitude, d'avoir accompli ce que la justice, quelque part. Et vous entendez les cris déchirants d'une partie des prisonniers. Que faites-vous? Il y a mon frère qui vient de tomber du coup. Oui. Et genre, je sors mon épée et je vais vers Drayton. Qu'est-ce que tu viens de faire? Je ne sais pas. Je ne voulais pas, Et je frappe juste à côté de toi, tu vois. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Je ne sais pas, je ne voulais pas. Je voulais juste ouvrir les portes. Faire descendre les cages et que tout le monde sorte. Et genre, je lâche mon épée et je te mets un coup de poing. Et je l'enchaîne. Qu'est-ce que tu fais? T'encaisses. J'essaie de me protéger et... Non, Arrête! Arrête! Je ne voulais pas! Arrête! Je me dirige vers Jelam. J'essaye de la saisir. Il y avait beaucoup De de l'éloigner. personnes dans cette cage, plusieurs centaines. Oui. Est-ce que son frère est mort là? On ne sait pas. Moi, vas je voir. cours vers Ok. la douve. Ok. Et j'essaye de sortir les gens au Et maximum. j'essaie de me débattre et genre, et je te griffe et je te... Tu vois. Faites-moi Mais... un jet de force tous les deux, s'il vous plaît. Ok. 10 plus 3. 11 plus 4. Tu te débats autant que tu peux, mais Mèche te tient fermement. Driton, tu saignes de la bouche. Elle t'a frappé à plusieurs reprises. Ok. Mais je crois que... j'ai 3 points de vie. Elle t'a mis inconscient. Ok. Alors, Tu vois, au moment où Mèche, tu lèves Jelam, tu la fais reculer. Tu vois Driton le regard dans le vide, ok. inconscient, au sol. À un moment donné, quand Jelam essaye de se débattre, certainement qu'elle m'a mis un coup. Je la lâche. Je me précipite vers le truc. Et je fais marche sur l'onde, qui permet toutes les 10 créatures consentantes situées à portée dans votre champ de vision. Si vous prenez pour cible une créature immergée dans un liquide, le sort et le ramène à la surface du liquide à une vitesse de 18 mètres par round. Ok. Lance-moi un des 10, s'il te plaît. Si tu fais moins de... Enfin, 3 ou moins, dans les 10 créatures que tu cibles, il y a son frère, t'as aucune idée de quoi il ressemble, tu sais pas qui c'est. Donc Ouais. 30% de chance. Donc je dois faire. Et toi, Zael, effectivement, t'es au-dessus de la douve et tu vois qu'ils sont pas tous Ouais. morts, quoi. Moi aussi, je vais essayer quelque chose après, si je peux. Ok. Mais Faire je te 8, laisse 9 commencer. ou 10. Non, faut faire 1, 2, 3. 1, 2, 1, 3. 1. Ok. Et tu plonges ta main pour toucher des gens. Tu te brûles les bras, cet acide te ronge, mais t'as les écailles de dragon de ton armure qui te protègent. Tu prends, seulement 8 points de dégâts Ok. et tu vois 10 créatures, 10 prisonniers remonter, le corps, mais rongé, qui sont relevés à la surface, couverts d'acide. Zael, Genre, ça juste... marche porte dimensionnelle. c'est pour toi une créature, c'est pour se C'est que téléporter. pour moi et une autre Juste, créature. quand je le vois faire ça, genre je fonce et je regarde les corps et j'essaye de voir si j'arrive à le reconnaître. Dans ce cas-là, pendant ce temps, moi, je cherche mon parchemin de restauration partielle dans mon sac. Est-ce que je le reconnais? Tu le reconnais pas physiquement, tu sais que c'est lui, mais son visage est brûlé, son corps est complètement amaigri. Et je lui donne la fiole de l'arme de lune. Et tu lui fais boire cette fiole. Toi, tu faisais Bah, moi, je voulais Restauration lancer partielle. restauration partielle si elle trouvait son frère dans le tas.
Mais si elle lui donne déjà une fiole, c'est pas la peine. Tu lui donnes la fiole. Tu vois sa peau, sa chair se reconstruire. Mesh, Zael, vous êtes à côté, paniqué. Driton, tu réouvres les yeux. Il n'y a que lui que je remonte. Non, t'en remontes du coup. J'aide un peu les gens à sortir de... Tu vas en sauver, enfin vous allez en sauver une vingtaine, trentaine sur les 200 ou 300 qu'il y avait dedans, mais vous allez quand même réussir à en sauver quelques-uns. Tu es au chevet de ton frère qui reprend conscience. Tu vois sa peau, sa chair se reconstruire petit à petit. Tiens, c'est toi. Oui. Comment c'est possible? Pourquoi ce regard? Qu'est-ce qui t'arrive? Et vous voyez, genre, et juste j'ai aucun mot et j'arrive pas du tout à communiquer avec lui et il y a trop d'émotions et je suis en mode- Et juste, il t'attrape le bras et il le serre aussi fort qu'il peut. Et tu vois qu'il est faible, il te serre, mais t'as l'impression que c'est un enfant qui te serre le bras. Mais un enfant de 10 ans. Il n'a aucune force. Je t'expliquerai tout. J'ai perdu toute ma mémoire. Mais il y a certaines choses que je sais. Je suis vraiment désolée pour nos parents et pour tout ce qui a pu se passer avant. Et Pourquoi tu dis ça? Tu n'y es pour rien. C'était il y a si longtemps. maintenant, on est ensemble. On va sortir de là. Ok. Et tu vois que s'il faiblit, son regard se perd et il s'évanouit à nouveau. Driton, tu reprends conscience. Tu la vois en train de parler au chevet de quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais? Je vois qu'ils ont réussi à sortir des gens. Ça a l'air, entre guillemets, d'être les personnes qui comptaient pour eux. Donc je vais me diriger vers, mais toujours entre la conscience et l'inconscience, vers la corde La poulie, là. et la poulie. Et je vais essayer à la main, parce que je veux pas réutiliser le truc, donc de monter jusqu'à la cage. Ok, tu vas réussir à grimper le long des maillons de la chaîne, à t'approcher de la cage. Tu vois une bonne quinzaine, vingtaine de corps. Pas loin de 200 autres prisonniers encore vivants, peut-être même 300. Et tu vois le corps de Rosalia qui tient encore un des barreaux de la chaîne, inerte. Aucun moyen d'entrer, rien. Rien, il y a juste encore ce sol qui semble être fixé, mais aucun moyen de le crocheter. Je fous des coups d'épée dans la cage pour essayer de buter un barreau. Pendant ce temps, que faites-vous tous les deux? Moi, je me rapproche des leviers. Moi, je m'envole et je vais essayer de voir, Ok. de voir Driton. À ce moment-là, entre dans la pièce Silbert et Azavalesana, paniquée, blessée. Son sang coule, elle est couverte de blessures, elle boite sur 3 de ses pattes au moment où elle entre. Silbert a l'air à peu près en bon état, mais c'est difficile à dire. Vous avez réussi à affronter et combattre Ison ici, au cœur de son repère. Ouais. La relève d'une prouesse inouïe. Mais notre mission n'est pas encore achevée. Où sont les fragments d'âme? Nous devons les détruire. Et genre, vous me voyez, genre, j'arrive plus à communiquer en fait. Genre, je fais des trous tout le temps. Et je fais Je juste n'arrive pas à savoir si je les ai obtenus. Si elle t'a passé le calice, ouais. Zael, Alors, Zael, c'est toi. Dans le sac. et Silbert s'avance vers toi et se pose derrière toi avec ses mains sur son épée comme ça, sans bouger toujours. Comment on fait pour les détruire? J'ai avec moi une fiole d'eau bénie par ma déesse. En la déversant dans ce calice, elle va ronger ces précieuses pierres et détruire les âmes qu'elles contiennent.
je sors le calice et je le tends devant moi, à 2 mains. Mais je crois pas que j'arrive à le lâcher. Très bien. Elle te laisse le garder en main. Azavel Anessana s'approche. C'est toi qui as récupéré la dernière pierre. Il en manque 2. Où sont-ils? Qu'essayez-vous de faire? 2. Il manque 2 fragments. L'âme de Gjalpevart a été scindée. Il y en a une qui a été volée. Pardon, excusez-moi, c'était trop de choses et ça m'a échappé. Il y en a une qui est dans sa main parce qu'il l'a récupérée parce qu'elle était sur le front du dragon et du coup on va vous la rendre. Et il y en a une qui a été volée et ils ont pensé que c'était nous qui l'avions volée. Moi je pense qu'il est possible que ce soit la liche qui l'ait volée. Le dragon commence à bouillonner. Et Silbert, de sa voix très calme et distante. Bien, si un seul fragment subsiste, l'équilibre de ce plan et du monde n'est pas en danger. Veuillez me donner ce fragment. Bah, moi, depuis tout à l'heure, je tape sur mon barreau avec Ouais, la truc dans la inutile. poche, donc vraiment. Elle s'approche. Le dragon vient jusqu'à toi, te tend sa griffe. Le fragment. Je vois la griffe qu'elle me tend. Je réalise que j'ai le fragment dans ma poche. Je le sors. Je l'ai dans la main. Ah. Ouvrez la cage. Ouvre toutes les cages. Et il est à toi. Jusqu'au bout, vous négocierez la moindre chose avec moi. Bien. Abaissez le levier. C'est moi qui suis la plus proche, je pense vu que je m'en étais Te rapprochée. fixe. Donc je baisse les leviers. Et les cages descendent. S'avancent. Et le sol se désolidarise de la cage. Les prisonniers peuvent sortir. Ok, je lui donne la truc et je vais direct vers le corps de Rosalia. Ok. Silbert va... Enfin, Azaval Essana va rajouter la 22e fragment dans le calice. Et Silbert sort une petite fiole, petite dans sa main de créature de 3 mètres de haut. Et avant de le verser dans le calice, vous regarde. Je sais ce que vous avez fait ici. Particulièrement toi, Britton. Je sais que la souillure qui hante vos âmes et vos cœurs n'est pas simplement l'âme de Gjalpevart, mais une empreinte d'Oxys en personne vit en vous. Voilà pourquoi vos pouvoirs ont pu venir à bout d'Avartonison ici, en ces lieux, car vous êtes dans le temple d'une divinité qui pèse sur vos épaules. Vous avez encore votre libre arbitre, j'en ai parlé il y a quelques heures. Mais petit à petit, même si vos jours ne sont plus en danger, vous finirez par être des pantins de ce Dieu et commettrez des actes que vous regretterez. Si vous avez réellement accompli le rituel de Kagax dans le but de terminer votre mission, considérez-la comme accomplie. Remettez vos fragments dans ce calice. Ils seront détruits avec l'âme de Gjalpevart et vous mourrez, achevant ainsi votre cycle et permettant l'équilibre du monde. Et quels seraient les actes que nous n'aimerions pas faire si... N'avez-vous pas senti une soif de mort, Si, de vengeance, si, de violence? si, sur une enfant. N'avez-vous pas une enfant vous-même? Si, Aimeriez-vous lui faire du mal? non, Voilà le genre d'accès de colère que vous pourrez subir. À ce moment-là, Jelam, tu sens la chaleur de Démès que tu as déjà senti par le passé, qui te murmure
jeune espoir. Ta volonté est forte, tu me l'as prouvé et tu te l'es prouvé. Mais ces épreuves qui t'attendent sont bien au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Je ne peux te garantir que tu te contrôleras, mais je peux t'aider. Ensemble, nous pouvons essayer de contrecarrer la volonté d'Oxys. Mais ses desseins ne sont pas forcément si loin des miens. La guerre et le massacre vont souvent ensemble. Alors il te faudra être juste, droite. Je ne suis pas sûr de pouvoir te protéger de tes accès de violence pendant longtemps. Cette décision t'appartient. Prends-la en âme et conscience. Cette chaleur disparaît progressivement. Zaël, tu entends un léger violon que tu connais déjà. Bonne Zaël. Tu en as fait de la route. On en a fait, grâce à moi. Mais là, ce qui t'arrive, c'est bien au-delà de ce qu'on peut réussir à contrôler. Par contre, si jamais tu décides de mourir ici, peut-être que mes pouvoirs te permettront de survivre en quelque sorte, avec moi, à mes côtés. Une vie douce dans la forêt féerique. Mais encore une fois, c'est toi qui décides. Hein. Mais bon, si tu finis par être le pantin d'un dieu comme lui, je suis pas sûr de rester longtemps affilié avec toi. À toi de voir. Merci pour ton aide. Il est fou. J'espère que t'es fière. Ah oui. Mèche, tu ressens un doux vent, une odeur boisée. Pendant une fraction de seconde, tu te retrouves face à l'oracle et une émotion de bienveillance et de liberté s'empare de toi. Et tu entends la voix de ta femme. Mon gacha. Je peux encore t'attendre, tu sais. Notre fille a besoin de l'un de nous. Et jamais tu ne lui feras du mal. Je le sais au fond de mon cœur et tu le sais aussi. L'oracle me fait vivre à travers lui. Il pourra te protéger, j'en suis sûr. Et au besoin, il sera prêt, peut-être, à t'empêcher de faire ce que tu pourrais regretter. Mais je ne suis pas là pour prendre cette décision à ta place. Mais pense à notre fille. Et ça disparaît. Driton, à ce moment-là, tu ressens la présence de Drita. Elle est très distante. Si je te parle, tu cries? Non, ça va. Ça a l'air d'avoir pas mal secoué ce que tu as vécu. On est toujours d'accord pour dire que si tu meurs, je disparais aussi. J'ai pas trop envie quand même. Puis on a vécu des belles choses. T'es en train de progresser. Et en vrai, bon, on va dire qu'à deux, on peut essayer d'avoir une conscience un peu plus soudée, solide. Puis regarde, tes copains, ils ont réussi à ressusciter des gens. Peut-être que ta petite amie, elle n'est pas encore morte. Enfin, moi, je pense que tu as encore des belles choses à vivre. Voilà. Trouve-toi un but. Ta maison, ton chien sur la prairie, tout ça. Ça te parlait, hein? Franchement, à deux, on peut lutter. Bon, on ne fera peut-être pas toujours ce qu'on veut, mais on peut vivre de belles années, je pense. Choisis bien. Et vous êtes tous les quatre
face à Silbert qui vous tend le calice. Je garde la pierre. Je ne mourrai pas aujourd'hui. C'est ma décision. Je dois être là pour ma fille. Et je me battrai jusqu'au bout. Mais c'est impensable. Après tout ce que vous avez vécu, vous êtes prêt à courir le risque de perpétrer ce que vous avez empêché. Après tout ce que nous avons vécu, c'est ce que nous méritons. Si je dois être loin d'elle pour qu'elle soit protégée, d'accord. Mais je veux la voir grandir. Et Silbert prend la parole, essaie de calmer la dragonne. Azavaletsana, ton jeune âge t'empêche de voir la sagesse derrière ce qui se passe, mais sache que nous sommes ici pour empêcher Avartonison d'accomplir ses desseins. Leur choix leur revient. Et si dans quelques années, alors Oxys prend possession de leur... Si dans quelques années Oxys prend possession de leurs esprits, nous serons prêts à combattre à nouveau. Et la dragonne, vous voyez qu'elle bouillonne de rage, mais reste en retrait après. Ok, Tu gardes ta pierre. je garde ma pierre. Les autres. Genre, juste, j'essaye de partir. Enfin, je m'avance vers mon frère. Évanoui. Et tu- Toujours évanoui. Moi, je vais voir Djelam, le corps de Rosalia dans les mains. Attends. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête tout à l'heure et je suis désolé de ce que ton frère a subi à cause de moi, mais je t'en prie, ramène-la. Ok. Dis-moi que tu peux le faire. De toi dépendra ce que deviendra ce réceptacle. Et genre, tu me vois chercher sur moi et. Je sais pas, j'ai plus de fiole de la. Ça peut durer 10 jours, Driton. T'as 10 jours devant toi, là. Mais il doit décider maintenant pour sa pierre. Non. Tant qu'elle n'est pas debout en vie, je la garde. Tu sais, j'allais jusqu'au bout du monde, je la ramènerai. Vous n'avez plus de fiole? Driton, Non. tu viens de... Si. Pardon, attendez. Non mais. Parce que là, vous êtes tous en train de prendre une décision, là. Non mais attends, avant cette décision-là, donne-lui cette fiole. Tu en as besoin? Oui. Tu as besoin de la fiole? Oui, j'en ai besoin. Je lui fais boire. Plusieurs secondes passent et elle reste inconsciente. Eh bien, nous avons la réponse. Là, je regarde Silbert et Azavaletsana. Il ne vous donnerai pas ma pierre. En tout cas, pas tout de suite. Si un jour je trouve un moyen de la ramener, je l'arracherai et je vous la donnerai. Mais avant ce jour, je la garde. Mais pardon, Driton, regarde-moi. Il a fait son choix. On s'est réveillés. T'as mis combien de temps à tuer la première personne?
Le premier que t'as tué, Drayton. Tu l'as tué par pitié et par grâce. Le premier que t'as tué. Par pitié et par grâce, Drayton. Des ennemis, quelques-uns. Si peu. 300 personnes t'as balancé dans de l'acide. Drayton, tu viens de balancer 300 personnes dont son frère dans de l'acide. Comment vous pouvez dire que vous êtes assez fort pour résister à ça si lui... Si lui... 300 vies. Zahel, tu pourrais trouver toutes les raisons du monde. Chacun ici fera son choix. Et cette fois-ci, ce n'est pas tes paroles qui changera quelque chose. Trouve-moi une solution. Ramène-la. Ramène-la de suite et je la donne à la pierre. Je l'enlève, je la donne de suite. Ramène-la et... Mais je ne peux pas la laisser partir. J'étais la seule personne sur qui elle pouvait compter. Et une fois de plus, je n'ai pas tenu ma promesse. Vous savez quoi? Je me tourne vers Alyssana et je lui dis, vous aviez raison. Depuis le début, je présente mes plus plates excuses. Vous aviez revu exactement qui nous étions. Et je suis vraiment désolée de toute la part que j'ai dans le fait que ce soit ça qui arrive aujourd'hui. Et je sors une dague de mon sac pour couper le lien du collier qui est autour de mon cou. Et je tends ma pierre au-dessus du calice. Se pose sur toi, sur ton épaule, une main humaine. Azaval s'est changé en Darnos, cet elfe que vous aviez vu la première fois à Gandala. J'accepte tes excuses, Zahel. Mais sache que ce que vous avez accompli aujourd'hui peut racheter bien des fautes. Peut-être pas auprès de ceux qui t'aiment ou que tu aimes, mais le monde chantera vos louanges et remerciera vos actes d'aujourd'hui. J'en ai rien à faire. Mais sache que ta décision est la bonne. Savez-vous combien de jours nous aurons après avoir détruit ces fragments? Peut-être quelques heures. Tu peux le faire. Tu peux la ramener. Si ce n'est pas aujourd'hui, peut-être demain. Après-demain. Tu peux le faire ou non? Si tu ne peux pas, je dois savoir. Je peux essayer, c'est sûr. Des magies puissantes permettront de la ramener, oui. Je peux l'amener auprès, non pas du palais d'argent, mais si c'est la condition que tu imposes, Drayton, nous pourrons faire le nécessaire pour elle. Il y a tellement d'autres conditions que j'aimerais poser. Nos discussions et nos échanges ont été nombreux, et nos négociations encore plus. Mais pour cette condition, je le fais. Tu vois donc Darnos qui se rechange en Azaval qui enserre de sa griffe très délicatement le corps de Rosalia. Je prends Rita aussi. Il m'a été utile. Et il n'aime pas trop être seul. Bien. Si jamais il pouvait subsister malgré ma disparition, grand bien lui fasse. Nous verrons bien. Je lui donne aussi Drita. Et je vous le donnerai une fois que je l'aurai vue debout, en vie. Elle ne me verra pas, mais moi je la verrai. Et à ce moment-là, uniquement, je vous le donnerai. Drayton,
Elle le fera. Pars avec nous. Restons ensemble pour cette fois. Tu sais qu'elle le fera. Tu t'accroches à ça parce que t'as peur. Et moi aussi j'ai peur. On a tous peur. Mais c'est le moment de lâcher prise. Zahel, tes paroles sonnent comme du poison à ce moment-là. Comment tu peux l'inciter à faire ce choix? Peut-être qu'il a besoin de la revoir, peut-être qu'il a besoin de lui parler. Est-ce que ça change quelque chose? Si on vous le... Est-ce que ça change quelque chose de vous le donner demain? C'est mortel. Bien sûr que cela peut changer quelque chose, mais je ne peux pas vous garantir que cela change votre destin. Peut-être que rien ne se passera d'ici demain. Peut-être que vous aurez déjà tué des milliers d'innocents contre votre volonté. Personne ne le saura. Tuer 300 personnes. Êtes-vous prêt à prendre ce risque? Après tout ce que vous avez accompli aujourd'hui. Je ne comprends pas. Comment tu peux croire que ce que je dis c'est du poison? Quand le risque, c'est toi qui tues une enfant. Lui qui tue 300 personnes. Je n'ai pas tué d'enfant. T'as bien failli. Et la seule raison pour laquelle tu l'as pas fait, c'est grâce à moi. Bon, on va pas terminer là-dessus. J'ai pris ma décision, Zahel. Il a pris sa décision, Zahel. Nous la respectons. Je serais triste de ne pas revoir la petite Kala. Prends soin d'elle. J'espère pouvoir. J'espère. Ma décision est prise. Je resterai tant qu'elle ne sera pas debout. Eh bien, nous viendrons te chercher lorsque elle sera soignée. Et nous récupérerons ton fragment d'âme. Et je remets mon fragment autour du cou. En fonction de tes actes d'ici là, nous récupérerons ce fragment avec ton accord ou sur ton cadavre. Andiamo. Je sais que nous avons passé notre temps à avoir des longues discussions et des concertations et que c'est pénible et qu'on devrait être moins autocentré, mais j'aimerais seulement lui expliquer. Est-ce qu'il est possible que vous m'emmeniez et que vous m'enfermiez? Et que dès qu'il se réveille, je puisse lui expliquer et ne pas juste disparaître de sa vie continuellement? Nous pouvons le réveiller ici. Zavaletsana s'approche, pose sa griffe. Et au bout de quelques instants, il entrouvre les yeux. On est encore ici? Oui. Je viens de m'apercevoir que je connais pas ton prénom. C'est pas très original, mais c'est Théo. C'est super. Écoute Théo, il s'est passé plein de choses et j'ai perdu la mémoire et on a dû voler des bouts. Enfin, Pourquoi t'as l'air si triste alors que tu viens de me sauver Écoute. Il y a plein de choses qu'on a dû faire et mettre en place pour continuer à survivre et arriver au bout de cette quête. La problématique, c'est que ça nous ronge de l'intérieur et que ça va nous pousser à faire des actes horribles. Et comment je peux empêcher ça? Pourquoi tu me dis ça? Tu vas pas pouvoir empêcher ça. Et moi non plus, je vais pas pouvoir empêcher ça. Alors comment on fait? Du coup, je vais leur donner mon fragment. Et je sais pas si je vais mourir d'ici quelques heures, quelques minutes, quelques jours. Mais on vient à peine de se retrouver, tu peux pas me réabandonner. On a perdu nos parents. T'es
T'es la seule personne qui me reste et quand on m'a amené ici, j'ai pensé à toi tous les jours. Et maintenant que t'es là, tu vas partir. Est-ce que tu te souviens de la mort de nos parents? Bah, ils ont été attaqués Oui, et emmenés. ils ont été attaqués parce que j'étais impulsive et que j'avais pas réussi à faire mon entraînement ou je ne sais plus trop quoi et que je suis partie dans la forêt pour taper sur des choses parce que je suis quelqu'un d'impulsif et que je fais ce genre de choses. Et ce qui s'est passé derrière, c'est qu'ils ont été attrapés et tués. De base, je suis quelqu'un d'impulsif. Ça fait partie de mes traits de caractère. Je ne veux pas... tu ne peux pas être en ma présence avec ce qui risque d'arriver comme impulsivité à l'intérieur de moi. Tu fais ça pour me protéger, donc. Comme t'as toujours fait. Je suis pas... Il te serre à nouveau le bras. Oh, tu vas les revoir. Dis-leur que j'ai bien fait de partir et que je vais vivre pour vous. Dis-leur ça. J'aurais tellement aimé avoir le temps de te rencontrer. On se reverra, de toute façon. On prendra le temps. Il t'enlace. Et je lui donne mon épée. Trop lourde pour lui. En plus, Elle elle tombe. l'électrocute. Et en plus, Je lui reprends mon épée. Oh mon Dieu. Non. dégâts de foudre, regarde. Il retombe inconscient. Papa et maman avec toi. Au moment où il la touche, tu vois. Ah oui, j'avais oublié. Et je lui donne mon bouclier. Il est trop lourd. Trop lourd. Je sais. Mais prends-le, mets-le dans ta maison et parle-moi. Parle-moi dès que tu en as envie. Et parle-moi en regardant les arbres. Et parle-moi en regardant le ciel. Et parle-moi quand tu sens l'air dans tes cheveux. Et même si peut-être que tu ne m'entendras pas, je serai là. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il se blottit contre toi. Et je le serre, ouais. Je crois que c'est le moment de se dire adieu. Bien. 2 d'entre vous ont été assez forts pour aller au bout. J'ai l'âme. Je te prends la main. Ah mon Dieu. Jélam, regarde-moi. Moi, je viens vers vous. Que ce soit aujourd'hui ou demain, nous soyons d'accord ou non avec nos choix, nous nous retrouverons. Quelque Des amis, part. Quelque part. Je n'ai pas souvenir de gens qui m'ont aimé ou que j'ai aimé d'autres que vous. Et je vous souhaite de tout mon cœur de mourir avant que ça devienne grave. Ah, et partagez-vous l'argent. C'est parti. De toute façon, si ça devient grave, vous aurez nos voix dans votre tête. De ouf. Et Je viendrai vous entendez, hanter. alors que Silbert est en train de verser le liquide dans le calice, des vapeurs bleutées s'échappent, dissolvant complètement les pierres. Les âmes semblent disparaître. Zaël, Jélam, vous avez à nouveau ce sentiment de insipide en bouche. Cette absence de volonté qui ressurgit en vous. Vous tombez à genoux, à bout de force. Est-ce qu'on peut vous demander une dernière chose? Dites-moi. On a toujours rêvé de voir le lac des sirènes.
Et on n'a vraiment pas eu le temps d'aller le voir. Et je voulais savoir s'il y avait des sirènes dedans. Et aussi si c'était possible qu'on meure pas là. Et est-ce Parce qu'on que c'est moche. est-ce qu'on peut y aller tous ensemble? Vous nous accompagnez? Bien sûr. Évidemment. Et je prends mon petit frère. Bien. Et Silbert ouvre un portail permettant à tous les prisonniers de quitter cet endroit. Oh, et donner des poivrons secs à Azur. Il aime beaucoup ça. Je prendrai soin de lui. Super. Et vous vous retrouvez, les prisonniers, pas avec vous. Vous vous retrouvez tous les 5, vous 4 et ton frère. Et le corps de Rosalia avec vous aussi, avec la dragonne. Au bord de ce lac, au loin, vous voyez les montagnes enneigées du nord de la principauté. Vous apercevez des traces de bataille. La forêt autour a été ravagée par l'armée orque. Une cité naine a été détruite sur le flanc de la montagne. Et devant vous, ce lac, à l'eau presque orangée, presque couleur d'or. Je crois qu'on l'appelle le lac des sirènes, sans raison. Vous ne verrez rien d'exceptionnel ici, mais c'est un endroit paisible pour terminer ces quelques moments de vie qu'il vous reste. Profitez-en. Nous allons soigner ton ami, Driton. Nous pouvons la soigner maintenant. Accompagne-nous au plan de la lune et remets-nous ton fragment et nous la soignons. Vous lui raconterez tout. Je lui expliquerai ce qu'elle fait dans l'antre d'un dragon d'argent, oui. Je lui expliquerai ce qu'elle fait sur ce plan magnifique et je la ramènerai chez elle, si tant est qu'elle en ait un. Non. Je crois qu'il n'a nulle part où aller. Nous avons beaucoup d'argent. C'est vrai. Peut-être pourrait-on lui laisser un peu. J'ai pas besoin d'argent. Alors, qu'elle se construise une jolie maison sur la mer. Je lui transmettrai tes dernières volontés et lui expliquerai ce qui s'est passé. Je plonge ma main dans mon sac, je prends les rubis, je les donne à Bêche. Je sais que tu dis que t'en as pas besoin, mais t'as une fille et tu pourrais lui payer une super université avec ça. Une université. Les écoles, tu sais, où ils apprennent les choses. Elle aura juste besoin d'apprendre à chasser pour se nourrir. Laisse-lui le choix d'être une princesse si elle a envie. Ok. Je prends le reste de mon sac et je lui dis, et ça... Et je fais un petit, tu sais, genre je fais un Ah oui, petit. c'est vrai. Je plonge ma main dans mon sac, je sors 3 lingots, je les donne à la dragonne, je lui dis ça c'est pour Rosalia. Et puis pour ton petit frère, parce que la famille, c'est la famille, il peut avoir le sac avec. Attention, il y a des choses dangereuses dedans. Oui, je ferai attention. Et il est sans fond. Tu peux mettre vraiment beaucoup de choses dedans. Driton, tu l'accompagnes, tu quittes tes amis. Bien. Elle mettra plusieurs jours à s'en remettre, mais elle est désormais vivante. J'espérais que tu montres cette bonté jusqu'au bout, Driton. Mais ton esprit a souhaité négocier jusqu'au bout. Je ne sais pas d'où je viens. Mais une chose est sûre. J'ai été fait pour négocier. Marchand d'esclaves, hein. Tu peux finir tes jours ici. Sur ce plan. Le palais sera reconstruit.
Peut-être que si elle se réveille vite, tu auras le temps de Je lui raconter avec mes mots. lui raconter toi-même ce que tu as vécu. Ça me ferait plaisir. Reste ici. Et cette fois, ne quitte pas ce lieu. Très bien. Toutes les deux, vous êtes sur le bord du lac, avec ton frère à côté qui pleure, mais sourit de te revoir. Et vous vous sentez faiblir terriblement vite. Jelam, tu te revois explosant la tour des gobelins avec mèche. Tu revois la joie incompréhensible que tu as éprouvée quand tu as appris que tu avais une première information, que tu venais de Brahan dans cette bibliothèque à Noble Rive, mais sans trop savoir comment prendre cette information. Tu revois tout ce que tu as réussi à accomplir depuis. Tu réentends Riton te dire on aura une cabane sur la montagne avec une chienne. Tu revis les sensations de ton premier vol à dos de griffon. Cette sensation de liberté, de découvrir la principauté. Ta rencontre avec Enora. Tu peux pas t'empêcher de te demander si elle aurait pu faire quelque chose pour toi, mais au fond de toi, tu es persuadé d'avoir pris la bonne décision. Et tu sens cette chaleur t'envelopper. Tu étais mon dernier espoir, Edzia. Mais mon culte survivra et grandira à nouveau. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait en mon nom. Et tu as honoré mes enseignements jusqu'au bout. J'espère qu'un jour, une prêtresse de ta trempe se présentera à nouveau dans mon culte. Pars tranquille, ton esprit vivra à jamais. Et tu te sens t'évanouir. Au moment où je sens que vraiment je suis en train de perdre connaissance, j'imagine que je suis dans les bras de mon frère. Je t'aime tellement. Et il te le répète également à l'oreille jusqu'à ce que tu sombres dans la conscience. Zaël, toi, de ton côté, revois cette fois où tu as volé un baiser à Dradon, qu'il t'a souri, cet homme perturbé. Tu revois ta rencontre avec Sashini, envoûtante. Tu revois toutes ces fois où des gens, en fait, ont finalement été plutôt bienveillants avec toi. Et tu te revois enfant, sur les genoux de déjà vieille dame Elisabeth qui gère l'orphelinat de Noble Rive, qui te rassure, tu es en pleurs dans ses bras. Et elle t'explique que oui, les enfants ne sont pas toujours gentils les uns avec les autres, mais que c'est pas une bonne solution que de se venger, que de les taper, que de les voler. Mais tu as fini par prendre ton envol et tu revois toutes les rencontres que tu as fait sur ta route de barde, tous ces concerts, tous ces moments de vie que tu as partagés dans les auberges. Et tu revois Irsam, évidemment. Bien. Je t'attends, Podzaël. Je t'attends. Viens composer, chanter, danser avec moi. Viens. Viens. Et je crois que pour la première fois, elle arrête d'être en colère. Riton, tu vas survivre quelques longues heures, sentant tes forces te quitter terriblement vite. Ce goût insipide revient, tu n'as plus aucune volonté, tu n'as même plus envie de te lever, tu es juste là, à regarder le souffle irrégulier de Rosalia. Et au moment où tu as l'impression que ton heure est venue, que tu en as marre de te battre et d'attendre,
Tu la vois entrouvrir les yeux, te fixer. Christo? Mais c'est vraiment toi? Oui. Oui. C'est le même. Celui que tu as rencontré il y a longtemps. Ouais, enfin, t'as beaucoup changé quand même. Moi aussi, je crois. Tu vas bien, t'as l'air fatigué. Je vais bientôt partir. Où ça? On est où? Sur un autre plan, C'est-à-dire? considère que tu es dans un rêve éveillé. En tout cas, je suis avec toi, c'est un super rêve. Je pensais pas que je pouvais vivre pire que ce que j'ai vécu. Puis, ces elfes sont arrivés, nous ont capturés par un grand nombre et ça a été l'horreur. Tu penses que tu vas pouvoir me protéger? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai passé ces dernières heures à écrire. Écrire les lettres que je n'ai jamais pu t'envoyer. À te raconter ce qu'il s'est passé. J'aurais aimé vivre avec toi. Une belle vie. Malheureusement, il n'en sera pas ainsi. J'espère que tu me comprendras. Mais tu pars où du coup? Je vais mourir. Mourir? Mes forces me quittent déjà depuis quelques heures. Pourquoi? Je peux faire quelque chose? On ne peut rien faire? Rien à faire, Rosa. Rien d'autre que de rester à mes côtés jusqu'à la fin. Elle te prend la main, qui est froide. Mais tu t'es gelée. Comment ça se fait? Va, mon amour, ne t'inquiète pas. Merci d'avoir existé, d'avoir été là. Merci pour ce que tu as pu faire, ou tenter de faire en tout cas pour moi. Et désolé. Sincèrement désolé que tu te sois mis en danger pour moi et que tu aies fini par être banni et exclu de ta propre famille, de ton propre royaume. Tout cela n'a pas d'importance. Si je l'ai fait, c'est que je devais le faire. Je ne regrette rien. Et tu es l'un des plus beaux cadeaux que j'ai jamais reçus. Elle te met ta main sur son front. Tu sens des larmes couler sur ses joues. Humidifier ta main. Tu les sens difficilement. Tes sensations même disparaissent. Je t'ai toujours aimé et j'ai toujours attendu de te retrouver. Et maintenant, tu redisparais. Mais on se reverra. On se reverra de l'autre côté. Oui, mon amour, on se reverra. Et elle pleure comme ça. Et quand elle redresse la tête, tes yeux sont fermés. Ton corps est froid. Et tu resteras là. Mèche, tu te retrouves dans la forêt. Dans la forêt de cuivre, non loin du lac. Après que Edzia et Bodzara, que Jelam et Zael aient rendu leur souffle de vie. Et tu marches, sans trop savoir où aller, mais persuadé que tu vas là où il faut, dans cette forêt. Et tu tombes évidemment sur l'oracle. Au moment où tu t'approches et tu touches son tronc, tu te sens à nouveau partir, te changer dans cette nuage, cette forme gazeuse. Et tu voyages, tu survoles la principauté, revoyant toutes ces terres désolées, ces vestiges de la guerre. Et tu te rends jusqu'à Fort Palladium, cette citadelle, cette forteresse tenue. Au moment où tu te présentes, on te fait rentrer.
Les gens te regardent bizarrement avec ce regard bleuté que tu as. Et on t'amène devant une porte d'une chambre. Elle est là. Je m'approche. Au moment où tu ouvres la porte, tu la vois assise sur un lit. Père? Kala, Père! Kala. Et elle court vers toi, elle te serre. Je la serre très fort. Mais t'as réussi à revenir. Oui. Tu l'avais promis. Pourquoi t'as ce regard? C'est quoi ces yeux? Oh, ce serait long encore une fois à t'expliquer. Beaucoup trop long. Mais tu m'avais dit que quand tu reviendrais, on serait ensemble. C'est fini? Oui. Quelque part, c'est fini. On va pouvoir vivre tous les deux? Oui. Je l'espère. Comment Et elle se frotte contre ton pantalon. Comment tu vas? Comment ça s'est passé ici? Bah, plutôt bien. On était loin de tout. Et j'ai appris plein de choses. Ils m'ont fait lire plein de livres. J'ai entendu parler de plein de dieux. Mais c'est fatigant, donc c'était plus simple à la maison. Bien plus simple. On rentre du coup? Parce que j'ai un cours encore demain et j'ai pas trop envie d'y aller. Un cours de quoi? Bah, de l'histoire du royaume, pas... C'est pour aller à l'université, ça. Je sais pas. C'est une vieille amie qui m'a parlé de ça. Ah bah, je sais pas, mais je crois que ça m'intéresse pas trop. Je préfère être avec toi dans la forêt et que tu m'apprennes à chasser, à poser des pièges. Alors on y va. Trop bien. On rentre. Et elle fait ses affaires, elle a rien. Elle prend une tunique, son doudou et Et sa pierre. sa pierre et son caillou. Et c'est Et notre vous brebis. partez dans les couloirs de Fort Palladium dès qu'elle croise quelqu'un. Elle dit c'est mon papa et on rentre chez nous. Et tout le temps, ça elle le croise, elle le dit. Et vous allez bâtir une nouvelle cabane, non loin de l'oracle qui bouge, mais dans la forêt de cuivre. Tu vas être obligé d'aller voir l'oracle tous les jours pour contenir ses accès. Et parfois tu as un des trop pleins d'émotions. Et tu utilises tes talents de pisteur pour chasser des marchands qui passent dans la forêt. Ces lieux vont devenir extrêmement dangereux, de moins en moins empruntés, praticables. Mais tes talents incroyables de chasseur et de guerrier te permettent de ne pas te faire attraper, de faire passer ça pour des accidents ou de ne laisser aucune trace. Et tu vas vieillir en semant autour de toi un peu d'amour, mais aussi beaucoup de haine et de massacre, prenant de nombreuses vies, vivant difficilement avec. J'ai pas envie de le dire. Et c'est ainsi que se terminent vos aventures. Ça y est, c'est fini. Oh, toi, t'as pas trop tenu la main, mon pauvre. Ouais. Et c'est ainsi que se terminent vos aventures. 5 minutes. T'en mort. Amenez les mouchoirs. Et une bouteille de je ne sais trop quoi, parce que... Bon, mais cette partie a duré bien trop longtemps. Bien trop longtemps, mais
Tu vois, il n'y a plus personne, on sait pas. Il n'y a que nous en train de pleurer. Est-ce que vous êtes encore là? Il y a Vous que êtes nous en encore train là de pleurer. Encore là. Est-ce qu'on nous mettrait les gens Mais attendez, il n'y a pas. qu'on sente moins seul? Merci d'être là, merci d'avoir vécu ça jusqu'au bout. Oh là là. Oh là là. Tu m'as attrapé la main comme un crabe. Allez, hop. Ouais. On prend le personnage de Silbert. Donc, merci beaucoup pour avoir vécu avec ça. Non, c'était fou, c'était incroyablement épique, un peu long pour les combats. Mais qu'est-ce que j'ai vibré pour vous? Ah, gars. Ah, gars. Il était dur à tuer ce dragon. À la hauteur. Regarde notre état. S'il te plaît. Claire, Regarde ce qu'on a vécu. Claire. C'est la première fois qu'on termine une aventure de jeu de rôle. Oh, il y a- Tous. Ah là là. C'est tous la pour ça qu'ils première vont pas fois. au bout, les gens, en fait. C'est pour ça que aussi. Je sais même plus quoi dire. Moi, il y a plein de choses à vous dire en plus, donc. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une pause de 5 minutes peut-être? Ouais, Enfin, les tu enfants, veux- va Peut-être on vous fait les donner. venir Quentin et l'équipe avec nous. Ouais. Est-ce qu'on- On fait une Faites ce que pause. vous voulez. on- Je gère. Peut-être fait une pause de qu'on 5 fait une minutes. pause de 5 minutes. Du coup, je m'adresse ici. Ouais. Peut-être qu'on va faire une pause de 5 minutes, histoire de juste respirer, boire un verre d'eau, mais vraiment 5-10 minutes. On revient tout de suite pour pouvoir communiquer avec vous, Ouais. donner les informations, du coup, que là, trop d'émotions. Il y a plein d'informations à vous donner. Merci beaucoup. Désolée, c'est un peu abrupt, du coup, mais c'est Ouais, plein on a besoin de d'émotions. ça. Voilà. On a besoin de On a ça. besoin là. de 2 Mais minutes on vit juste le truc à ensemble. C'est le Voilà. meilleur mot de la fin. Exact. À tout de suite. À tout de À suite, tout de on suite. revient. Bougez pas et on a plein d'infos pour vous et on arrive. C'est là. À tout de suite. À tout de Vraiment. suite.